Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui, ça va être une petite critique de la saga de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vais compte parler des 3 livres, mais je vais commencer par faire en fait une revue qui va pas avoir de spoilers, puis ensuite je vais vous dire spoilers. Vous allez pouvoir arrêter la vidéo si vous en voulez pas, ou la continuer si ça vous dérange pas ou si vous l'avez déjà lu. Comme ça, tout le monde va être heureux. Ça va être parfait. Donc, on va commencer. Donc, le premier tome, ça parle de Jacob, qui est un garçon assez ordinaire, jusqu'au jour où il voit son grand-père se faire assassiner par une espèce de monstre. Donc, en entendant ça, ses parents vont penser qu'il est fou, vont l'envoyer voir un psychologue. Ce psychologue-là va lui conseiller d'aller sur l'île où a grandi son grand-père, pour trouver l'orphelinat où il a grandi. Donc, Jacob va y aller, il s'envole vers l'Angleterre et il va trouver l'orphelinat en question, rencontrer Miss Peregrine et les enfants qui sont sous sa charge. C'est une histoire qui a l'air vraiment intéressante. Je dois dire qu'il y a tous les éléments pour une bonne histoire. Il y a des enfants avec des espèces de pouvoirs particuliers, des monstres invisibles, des espèces de loupes temporelles. Je veux dire, il y a tout. Par contre, c'est pas aussi intéressant que ce que ça sonne. Le premier livre est quand même très bon. Donc si ça vous tente juste... Je vous dirais bien juste lire le premier livre, sauf qu'il finit d'une façon tellement... qui t'oblige tellement à lire le deuxième que je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Donc le premier livre est quand même intéressant, il y a un rythme... C'est quand même un rythme lent, t'sais, on introduit les personnages, les lieux, on nous dit comment fonctionne l'univers un peu, on instaure les règles justement pour les gens avec des pouvoirs, etc. Donc, c'est normal que ce soit plus lent. Par contre, on a vraiment le goût de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, qui sont ces gens-là. Donc, on a le goût de le lire. Dès qu'on arrive au deuxième tome, par contre, donc c'est Hollow City, là, ça devient un petit peu plus complexe. Le rythme est... Le rythme est vraiment pas intéressant. Ça va rapidement, puis ensuite, ça devient très lent. Puis, il y a des failles, je dirais. En plus, tous les personnages qu'on a appris à aimer, qui nous a pris du temps à introduire dans le premier livre, prennent le second plan vraiment, derrière Jacob et sa copine Emma. Tu sais, j'aimais vraiment pas le personnage de Jacob, je le trouvais inintéressant. En plus, on passe beaucoup de temps à parler de ses insécurités, puis comment que... est-ce qu'il aime plus sa vie normale d'avant, ou est-ce qu'il veut continuer dans ces aventures-là, il sait pas... Ça m'enchantait pas tellement, disons. En plus, ce que j'ai trouvé, c'est que les personnages sont souvent dans un danger extrême. Ils sont à l'article de la mort, mais il va toujours avoir quelque chose pour les sauver. À un tel point qu'on s'inquiète même plus pour eux. On sait qu'ils vont survivre, on sait que tout va bien se passer. Donc, je sais que c'est un roman qui est destiné à un auditoire plus jeune. Donc, c'est surtout un roman pour enfants, je l'ai compris, je sais. Par contre, j'ai lu quand même ma petite dose de romans pour enfants, puis... Comme, par exemple, Harry Potter, Percy Jackson, oui, il s'en tire toujours, peu importe c'est quoi le danger. Par contre, on a vraiment l'impression qu'il peut y laisser sa peau, que quelque chose peut arriver, qu'il peut mourir à tout moment. Puis, il y a d'autres personnages qui vont mourir, qui vont être blessés gravement, qui vont être dans un état, puis ensuite, ils vont pas être capables de s'en remettre. Dans ce livre-là, non. À un moment, je vais pas trop en dire parce que je veux pas cacher, mais à un moment, ils reçoivent une bombe sur leur tête et personne n'a même une écorchure. Tout le monde va très bien. Une bombe sur leur tête. Elle n'est pas tombée à l'autre bout du monde, elle est tombée à côté d'eux. Mais non, tout va bien. Puis c'est comme ça à plusieurs moments où ils sont vraiment cernés, il n'y a aucune issue possible et il y a toujours un Deus Ex Machina qui arrive, qui va les sauver. C'est assez embêtant, je trouve, de savoir que peu importe la situation, ils vont toujours avoir une solution. Puis c'est même pas les personnages eux-mêmes qui trouvent une solution puis qui réussissent à s'en sortir. Non, c'est une aide extérieure qui va arriver à laquelle ils ne s'attendaient pas à chaque fois. Et ça devient vraiment lassant, je trouvais. Un autre de mes problèmes, c'est avec les photographies. Je sais que les photographies sont justement ce qui donnait toute l'ambiance au livre. C'est vraiment ce qui a donné le goût aux gens des lire, je pense, beaucoup. C'est ça, c'est quelques-unes des photographies du deuxième livre. Par contre, certaines photographies sont vraiment plus, je dirais, intimes. Je suis pas certaine que ce soit le terme exact. Et c'est vraiment des photos qui montrent des
surtout c'est des photos beaucoup qui datent à peu près de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des photos qui montrent une réelle souffrance, une réelle douleur. Donc c'est des gens qui sont peut-être encore vivants ou qui ont encore de la famille qui vit, qui vont tomber là-dessus. C'est pas comme si c'était aussi utilisé dans un certain respect ou dans justement pour raconter l'histoire de ces gens-là. Non, c'est vraiment utilisé à part dans un nouveau contexte, on leur redonne une signification. Des fois, il y a des photos de personnes, puis on dit « Ah, ça, c'est un méchant. » Ok, on va dire ça aux petits-enfants de cette personne-là était méchante. Alors maintenant, dans cet univers-là, cette image-là est associée à un méchant. Donc, je trouve que c'était peut-être un manque de respect. Peut-être que c'est moi qui essaie de voir trop loin, mais bon, ça m'a déplu, on va se le dire. Un autre de mes gros problèmes avec le livre, c'était la relation qu'il y avait entre Emma et Jacob. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, ceux qui l'ont pas lu, Emma, c'était la petite amie du grand-père de Jacob. Donc, lui est parti de l'espèce de capsule temporelle. Donc, il est quitté. Donc, lui, il a vieilli, il a vécu sa vie normalement, mais elle est restée l'image d'une jeune fille de 16 ans. Donc, quand Jacob la rencontre, pour lui, elle a son âge. Sauf qu'elle a 100 ans de plus que lui, au moins. On n'est pas certain exactement de la différence d'âge, mais là, au moins, il 100 ans de plus que lui. Et il est sorti avec son grand-père. Je sais pas pour vous, moi, c'est pas le genre de relation qui me met très à l'aise. Il y a une énorme différence d'âge. Je veux dire, Jacob a 16 ans, c'est un enfant, là. On va se le dire. C'est pas un très jeune enfant non plus, mais il est pas majeur, il peut pas voter, il peut rien faire. Puis cette femme-là a plus d'une centaine d'années, puis je sais pas, il y avait toute cette aura-là qui était pas... Ça m'était beaucoup mal à l'aise. En plus, j'ai trouvé que ces deux personnages-là étaient vraiment plats, comme je l'ai mentionné plus tôt. Il y a d'autres personnages qui sont tellement plus intéressants qu'eux, comme par exemple, il y a Hugh et Fiona qui sont très intéressants. Il y avait le père de Jacob, je sais que c'est un personnage qui était vraiment juste là pour que Jacob ait un père, mais c'était un personnage qui avait une plus grande profondeur, il avait un champ d'intérêt, il aimait des choses, il avait un passé, donc je trouvais qu'il était plus tridimensionnel que Jacob lui-même. Ce qui est une faille quand ton personnage principal n'a pas de caractéristiques définies. Je veux dire, il y a eu 3 livres sur lui, puis à part aimer Emma, puis essayer de sauver les enfants en particulier, je sais pas grand-chose sur ce que Jacob aime faire dans la vie. Donc le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose dans toute cette histoire-là. Donc en dessous de l'histoire assez banale qu'on nous raconte, il y a des personnages vraiment intéressants, il y a des lieux vraiment intéressants, il y a une époque passionnante. Il y a un univers, en fait l'univers qui est créé là-dedans est vraiment palpitant, là. Il y a des choses avec lesquelles on pourrait jouer vraiment longtemps, c'est fou, il y a tellement d'éléments qu'on aurait pu plus exploiter, tellement de personnages qui auraient pu être plus présents, mais au lieu de ça, on nous donne Jacob et Emma, leur petite histoire d'amour tristounette, leur quête, qui est assez basique, mais qu'on a étalé sur quoi? Au moins 1200 pages? Je veux dire, chaque livre fait environ 400 pages, donc c'est décevant, disons, de la part d'auteur qui, avec quelque chose d'aussi bon, et fait quelque chose d'aussi médiocre. C'est correct, sans plus. Donc, c'est ce que je trouve qui est très décevant aussi, c'est qu'on a beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup de monde qui adore ce livre-là. Dans les chaînes Booktube que je regarde, il n'y en a pas une que je suis qui disait que c'était pas bon, que c'était pas aussi bon que ce que tout le monde dit. Donc ça aussi, c'est assez décevant. Je sais pas pourquoi les gens ont tellement accroché avec ça. Peut-être qu'ils sont restés accrochés sur tous les éléments positifs dont j'ai déjà mentionné. J'avoue que c'est des choses qui ont l'air vraiment palpitantes, sont juste mal utilisées, mal exploitées, mal présentées aux gens. Donc, c'est la grosse pareille. Que ça va être tout pour la version sans spoilers. Maintenant, on va passer à la version avec des spoilers. Donc, attention pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres et qui voudraient encore les lire. Ok, donc pour la version avec des spoilers, ça commence maintenant. Donc, je vais surtout m'attarder sur Library of Souls, qui était le pire des 3, on va se le dire. C'était pas génial. Un des gros problèmes avec ça, c'est que l'histoire change quand même radicalement de direction. Donc là, on sait que
avec eux pendant toute l'aventure du deuxième livre. C'était pas Miss Peregrine, c'était Cole. Tous leurs amis sont disparus, ils sont perdus là-bas. Il faut qu'elle les chercher. Et là, ce qu'on a, c'est Jacob et Emma qui sont perdus, qui prennent de très mauvaises décisions à maintes reprises, qui vont faire confiance à des gens qui ne devraient pas faire confiance, qui vont se méfier des gens dont ils ne devraient pas tant se méfier parce que ces gens ont été très honnêtes avec eux. On a aussi affaire avec beaucoup trop de pages. Honnêtement, tout le 3e tome aurait pu être résumé en une 50aine de pages, je dirais. Ça aurait été tout aussi bon, même. Ça aurait été meilleur. On sent vraiment que l'auteur a voulu se faire de l'argent avec cette histoire-là, puis qu'il a voulu mettre de la sauce, puis étirer encore et encore, puis que c'est la seule raison pourquoi il y a un 3e tome. Ça se sent, c'est pas bon, c'est juste du filling, comme on dit, du remplissage. Donc, c'est assez désagréable. Je suis vraiment fâchée pour la mort de Fiona, ok? Je suis vraiment fâchée. Je l'aimais beaucoup, ces personnages-là. Ils ont décidé de la laisser tout seule dans l'autre loop, dans le 2e livre. Ok, c'est bon, je savais qu'on allait la revoir. Mais non, elle meurt. On la voit même pas mourir. Tout le long, on en reparle, puis je m'attendais à ce qu'elle fasse une entrée triomphante, puis qu'on apprenne qu'elle aussi, par miracle, elle s'est sauvée. Mais non, du tout. Elle est juste morte. Puis on n'en reparle plus. Puis c'était un des probablement mon personnage préféré de la série. Donc je suis assez déçue. Il y a aussi beaucoup de points avec les personnages qu'on ne règle pas avant la fin. Comme il y a Hugh qui doit vivre le deuil de Fiona. On en parle. Il y a 2 phrases qui sont dédiées à ça. Ensuite, c'est fini. C'est quelqu'un avec qui il a passé les 100 dernières années. C'est quelqu'un qui il est très attaché. C'est son amoureuse depuis 100 ans. C'est pas une semaine qui se connaît comme Emma et Jacob. Ça fait 100 ans. Puis on y accorde 2 phrases. On nous a insinué, on nous a laissé entendre qu'il y avait des problèmes avec Millard, qu'il y avait des problèmes personnels avec son invisibilité. Ça donnait beaucoup de profondeur au personnage, beaucoup d'humanité. J'aurais vraiment aimé ça qu'on plonge là-dedans, qu'on en parle plus, mais non. Une fois que ça a été mentionné, on passe carrément à autre chose et c'est fini. Donc c'est très dommage. Il y a aussi plein de petits points comme ça qu'on nous donne l'impression qu'on va travailler là-dessus. Finalement, pas du tout. Beaucoup de petits moments qui sont vraiment juste là pour faire cute, j'imagine, ce qui mène nulle part. On passe à autre chose et cette autre chose-là n'est pas nécessairement très réjouissant. On va se parler de la fin maintenant. C'était horrible. Je veux dire, je sais bien qu'il voulait faire un tout est bien qui finit bien, mais tout le long, on nous parle de ce problème-là qui est insurmontable, que Jacob va devoir choisir entre ses parents, ses oncles, ses tantes, la vie qu'il y avait avant, et Emma, les enfants particuliers, Miss Peregrine, et ce nouveau monde qu'il vient de découvrir. Il va devoir faire un choix. Il peut pas avoir les deux, ça se fait pas. Puis, à la fin, il y a les deux. On trouve une solution qui est vraiment, mais vraiment tirée par les cheveux, même pour cet univers-là. Et... Non, je m'excuse, mais... Non, ça n'a pas marché avec moi. J'ai vraiment pas aimé cette série-là, elle était trop mielleuse. En plus, il y a plein de problèmes qui sont suspendus comme ça, je veux dire. Le reste du monde va quand même penser que Jacob est fou. Les parents de Jacob vont devoir abriter toute une gamme d'enfants particuliers chez eux. Des enfants qui n'ont aucune idée de ce qu'est le 21e siècle, qui savent pas comment fonctionne un micro-ondes, un téléviseur, un ordinateur. Toutes les choses qui sont vraiment basiques de nos jours. Des enfants qui vont, veulent pas devoir se trouver leur propre maison, qui vont vieillir, qui vont être tellement en retard sur les jeunes qui vont les entourer de 16 ans, mais en même temps tellement en avance dans leur mentalité, dans leur façon de penser. Leurs références vont pas être bonnes. Je veux dire, dans une conversation de la vie de tous les jours, de quoi on parle, des fois on va faire référence à, je sais pas, une émission de télévision, un livre qu'on a lu, quelque chose comme ça. C'est normal, on fait toujours référence à la culture quand on parle avec d'autres personnes. C'est un petit peu ça le point. Mais ces gens-là n'ont pas les mêmes points de référence que nous, donc ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Ça va être plus dur aussi, je pense, pour Miss Peregrine, puisqu'elle n'est pas une jeune adolescente de 16 ans, c'est quand même une femme qu'on a devant nous qui va devoir s'adapter à tout ce monde-là, qui va agir comme une vieille dame, qui, même pour une vieille dame, peut-être, va pas être tout à fait à son aise. Donc, ça va être plus difficile pour elle.
Puis aussi, il y a le fait que tout l'impact de la décision que Jacob ait pris, que Jacob décide de vivre sa vie avec ses parents, ça, on a pesé et repesé cette décision-là encore et encore dans les 3 tomes. Puis à la fin, ça vaut plus rien. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ça fonctionnait pas avec moi comme fin. Puis, je sais que beaucoup de gens étaient contents qu'il y ait une belle fin heureuse, mais non, dans mon livre à moi, ça fonctionnait pas. Donc, c'est ça. Je vais arrêter de chialer et je vais vous laisser. En somme, c'est pas si mauvais comme livre. C'est juste très correct, très plat. Et je pense qu'on aurait pu s'attendre à plus. Donc, c'est juste décevant pour cette raison-là. J'espère qu'on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo ou peut-être je vais être de meilleure humeur. Donc, à la prochaine!